Joël Mergui, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Kertov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita, à la veille d'une grande journée demain qui va se dérouler dans le 17e arrondissement, puisque va se dérouler donc en fin de journée l'inauguration du Centre européen du judaïsme en présence du président de la République française Emmanuel Macron, qui sera à vos côtés donc pour cette inauguration. Alors pour vous, ce sera une grande journée, un véritable aboutissement d'un projet qui a démarré il y a de nombreuses années, n'est-ce pas ? Oui, on peut parler d'aboutissement des structures que nous sommes en train de créer, oui, qui a démarré depuis de nombreuses années sur un terrain qui était, souvenez-vous, promis par le président Jacques Chirac au Grand Rabbin de France, Joseph Citruc, de mémoire bénie à l'époque. Et puis, des années ont passé, beaucoup d'allers-retours avec la mairie de Paris, ensuite la signature d'un bail amphithéotique, ensuite le lancement des travaux dans l'une des périodes les plus difficiles et douloureuses de l'histoire du judaïsme français de ces dernières années, avec les nombres d'attentats qu'il y a eu, et l'aboutissement avec l'inauguration du centre, donc demain, l'aboutissement du projet architectural. Et comme je le dis souvent, c'est l'aboutissement d'une étape et le démarrage d'une autre, c'est de donner une vie à l'ensemble des structures qui se sont créées dans ce projet. Alors, c'est effectivement un projet extrêmement important. Je crois que c'est probablement l'un des plus grands projets, au moins sur le plan architectural et sur le plan de la construction de ces dernières années ou de ces dernières décennies dans la communauté juive. Certains se demanderont pourquoi est-ce que c'était absolument indispensable aujourd'hui de créer un centre d'une telle envergure dans le 17e arrondissement de Paris, dans Paris même aujourd'hui ? Oui, de créer un centre dans Paris et des structures dans Paris. Oui, je pense qu'on a une communauté juive qui est malgré les départs, malgré le nombre de juifs qui ont quitté la France, et une communauté juive en développement, et particulièrement dans ce secteur parisien, puisque parallèlement à l'ALIA de toutes celles et tous ceux que je salue en Israël, de nos familles et de nos amis qui sont partis, il y a celles et ceux qui ont quitté certaines banlieues où il n'est plus possible de vivre en tant que juifs, qui se sont déplacés dans l'ouest, du côté du 17e, du 16e, de Neuilly, de Levallois, et donc c'est important qu'on dote ces arrondissements de structures qui permettent de rassembler la communauté, de rassembler les jeunes, de donner des cours, de donner de la culture, d'avoir une synagogue adaptée. Il n'y avait pas, le consistoire n'avait pas prévu dans le déploiement de ces synagogues, de ces 500 synagogues à travers la France, il n'y en avait pas ni dans le 16e ni dans le 17e arrondissement. C'est des choses qu'il était normal de rajouter. Et puis d'une telle envergure, la communauté a aussi, on a une grande communauté, c'est la plus importante d'Europe. C'est important aussi que nous ayons des structures modernes qui puissent ressembler à ce que nous sommes aujourd'hui. Et il y a eu les grands chantiers des grandes synagogues parisiennes de l'époque ou de la Victoire, de Nazareth et des différentes grandes communautés parisiennes. Il y a aussi l'époque des constructions qui se sont faites après l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, et puis il y a aussi les nécessaires déploiements de la communauté avec une vision différente. Aujourd'hui, la communauté a besoin aussi de centres communautaires. On ne peut plus... on a besoin on le voit dans nos très grandes synagogues, très souvent on arrive à faire des grands événements à la synagogue, mais il n'y a pas de salle à côté pour pouvoir faire des conférences, pour pouvoir réunir pour un Shabbat plein. On est obligé de se mettre dans des hôtels, donc il était utile que dans le même pôle, on puisse avoir à la fois la partie synagogale, mais la partie aussi d'animation qui fait intrinsèquement partie de la vie communautaire aujourd'hui. On ne peut plus penser la communauté, je parle déjà sur le plan religieux, sans organiser des grands Shabbats pleins à l'intérieur de la communauté, sans organiser des grandes conférences et toutes les activités culturelles qui permettent de rassembler toutes les catégories de juifs. C'est-à-dire ce sera à la fois un centre cultuel et culturel également. Oui, on insiste aussi sur c'est aussi pour ça que le président Emmanuel Macron est présent, parce que vous savez que les grands débats qu'il y a aujourd'hui sur la laïcité, il n'est pas présent pour inaugurer la synagogue. Qui portera d'ailleurs le nom d'Edmond J. Safra. Il est présent parce que c'est une dimension beaucoup plus importante qui présente effectivement un aspect institutionnel, un aspect culturel, un certain nombre d'espaces qui permettront de faire vivre le quotidien du judaïsme français et de donner le
là aussi sur de nombreux projets qui permettront de démarrer là et de s'exporter à travers la France, à travers éventuellement l'Europe. Alors, la question que l'on peut se poser légitimement, c'est de savoir comment finance-t-on un tel projet d'une telle envergure? On parle de 15 millions oui, d'euros. alors, dans tous les projets, il faut des plans de financement. Il y a eu une aide de l'État qui avait été acceptée à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui est de 2 millions d'euros, une aide de la région Île-de-France d'1 million d'euros. Donc les pouvoirs publics ont pris leur part. Ensuite, il y a un certain nombre de fondations. Je parlais de la fondation Safra, de la fondation Drahi, la fondation Mémoire pour la Shoah, la fondation Rothschild, et puis un certain nombre de plans. Tout au long des années, nous avons un certain nombre de donateurs qui ont accepté de financer, de prendre leur part au projet, puis il y a un crédit qui a été pris. Donc effectivement, nous avons à la fois eu à cœur à faire ce projet sans avoir à toucher aux finances du consistoire de Paris, du consistoire central, en trouvant effectivement des personnes qui étaient intéressées par le développement du judaïsme français dans l'Ouest parisien. Il faut savoir que dans les années qui viennent, nous avons, il y a quelques mois, inauguré la nouvelle synagogue à Courbevoie. Dans quelques mois, on inaugurera dans le 16e arrondissement une autre synagogue qui est centre communautaire avec notre ami David Amar. Dans à Boulogne, il y a un projet de construction. C'est-à-dire que la communauté... C'est-à-dire que la communauté juive en France, en dépit des départs, des milliers de juifs qui ont fait leur alia ou même de ceux qui sont partis ailleurs, eh bien, continue à être dynamique, à créer, à se développer? Oui, parce que, vous savez, vous m'avez entendu le dire énormément de fois ces dernières années. Le concept de allié intérieur, c'est pas un concept léger, c'est un concept fondamental. Aujourd'hui, c'est un concept qui se concrétise, Joël Mergui. Bien sûr, mais c'est un des points fondamentaux de ces concepts. Nous avons perdu Joël Mergui. Je ne sais pas si nous allons pouvoir le récupérer avant la revue de la presse. Joël Mergui qui nous expliquait donc les raisons qui l'ont conduit à mener, à porter, on va dire, à bout de bras ce projet, ce très vaste projet qui sera inauguré demain de Centre européen du judaïsme français. On va voir si on aura le temps de l'avoir encore pour quelques secondes. Voilà, on va l'avoir. Joël Mergui. Oui, voilà, on vous avait perdu pour quelques secondes. Donc, non, je disais qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de juifs qui sont juifs, mais qui ne sont pas à l'intérieur de la communauté, qui sont dans aucune structure communautaire. Et donc, c'est important qu'on crée des nouveaux outils. Il y a des synagogues, il y en a, des écoles juives, il y en a, des restaurants cachers, il y en a. C'est-à-dire qu'il y a des juifs qui se définissent à travers leur appartenance à la pratique religieuse, il y en a d'autres qui se définissent à travers leur culture juive, et il faut que tout cela puisse être rassemblé dans un seul et même centre. Et il y en a, Daniel, il y en a qui ne se définissent par rien, qui sont juifs, et qui ne. Donc, il est important que nous créions des structures modernes pour que tous les juifs dans le 17e arrondissement, ils se côtoient au quotidien des juifs très religieux et des juifs qui sont sans identité, qui ne sont pas venus aux différentes manifestations du judaïsme. Et donc ceux-là, je les ai vus s'intéresser davantage à une nouvelle dynamique de la communauté. Donc notre rôle, c'est de rassembler. On est dans la paracha de Noir. Notre rôle, c'est de construire des outils pour rassembler à l'intérieur de nos structures toutes les sensibilités de la communauté juive. Et je crois que c'est ça le judaïsme diaspora aujourd'hui. Il y a ceux qui veulent aller en Israël, il y a ceux qui sont déjà dans la communauté, et notre rôle de leader communautaire en diaspora, c'est de voir quelles sont toutes les structures qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir rassembler la communauté et transmettre notre identité à nos enfants et à nos petits-enfants dans une société difficile et devant des enjeux particulièrement éprouvants comme le terrorisme et l'islamisme radical. Eh bien, Joël Mergui, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bonne chance et bonne réussite dans ce centre européen du judaïsme qui sera donc inauguré demain après-midi par le président français Emmanuel Macron. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Merci. Voilà, il est 8h29 et 30 secondes si je ne m'abuse. Dans quelques secondes, la revue de la presse et des médias israéliens.